Salut amis YouTube. Si je te dis Instagram, ça te parle, au moins un peu, c'est obligé. En même temps, c'est un des poids lourds des réseaux sociaux. Le principe, il est très simple. Tu prends une photo, tu la retouches un tantinet si tu veux, et tu la publies. Et là, bim, des mentions j'aime qui fusent de partout de la part de ton réseau d'amis, et pas que. Du coup, tu te rends compte que tu as des amis que tu ne connaissais pas. Tu reçois des messages sympas, genre messages d'admirateurs, et tu gagnes en visibilité. Et ça, la visibilité, c'est super important. Mais hormis le principe, connais-tu seulement l'histoire d'Instagram? Pas sûr, ou bien des bribes, voire rien du tout. Parce que cette application, elle a vraiment une histoire de dingue. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo à travers laquelle on retrouverait les grandes lignes, mais aussi les petits détails que l'on méconnaît parfois. Allez, reste avec moi, je t'en parle juste après ça. Au départ, Instagram, c'est l'idée d'un passionné de photos, Kevin Systrom. Pendant ses études, il avait un peu de temps libre. Donc, histoire de s'occuper, il s'est mis à développer une application photo avec son copain d'université, Mike Krieger. Un truc du genre, on clique, on filtre, pour que ce soit trop magnifique. Et on partage. Et rien que ça, tu te rends compte que c'est déjà très fort car en 2 temps 3 mouvements, ils arrivent à te faire croire à toi, utilisateur lambda, que tu es un dieu de la prise de vue. Rien de plus pertinent alors que de choisir pour emblème le Polaroid 1000 dont la fonction est on ne peut plus simple puisqu'il s'agit de prendre un instantané. C'est donc sous cette forme que l'application est dévoilée au public le 6 octobre 2010. Et là, succès immédiat. 25 000 téléchargements en une seule et même journée. Puis, le premier million d'utilisateurs le 12 décembre de la même année. Compte tenu du succès croissant, il fallait passer à la vitesse supérieure et avoir l'air plus pro. Retravailler le logo par exemple pour le rendre plus accrocheur, plus en l'air du temps. Et ça, c'est le génialissime designer Cole Rice qui s'y est attelé. Mais c'est pas celui que j'ai téléchargé. Mais si, pas de panique. Simplement, son évolution ne s'arrête pas là. Il faut vivre avec son temps. Et en 4 ans, beaucoup de choses changent. À commencer par le Big Boss qui voulait quelque chose de plus raccord avec sa positive attitude. Comme je te le disais tout à l'heure, la création d'Instagram remonte à 2010. En 2 ans, elle a explosé de records. Et pas qu'un peu. Si fin de cette même année, 1 million d'utilisateurs l'utilisent déjà, eh bien accroche-toi. En 2011, elle atteint les 10 millions, puis les 100 millions en avril 2012. Quand je te dis que c'est une histoire de dingue! Et qui dit record dit convoitise. Méfiance. À commencer par celle de Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook. Bon, cette appli-là, tu la connais, c'est pas possible autrement. Tout le monde l'a. Bon, ok, je m'emballe peut-être encore un peu. On parle tout de même de 845 millions d'utilisateurs à ce moment-là. 12 fois la population française, s'il te plaît. Ça paraît plus concret tout de suite si tu dessines 12 France sur le globe. Ça prend plus de place, hein. Mais revenons à nos moutons. Mark Zuckerberg, il aime pas trop qu'on l'embête. Et voir un concurrent qui lui mange des parts de marché arriver à vitesse grand V, ça lui a pas plu. D'où une réponse très simple, très zen le mec. La tranquillité contre un gros chèque. Ouais, bon, après faut pouvoir. Et quel gros chèque! 1 milliard de dollars. Alors même que la valorisation d'Instagram était de 25 millions de dollars. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là. Non. En juin 2018, Bloomberg Intelligence estimait qu'Instagram valait désormais 100 milliards de dollars. Pas mal le retour sur investissement. On est loin du taux à 0,5% du livret A, y a pas de doute. Mais si ça fonctionnait tant que ça, pourquoi Kevin Systrom et Mike Krieger n'ont-ils pas décliné cette offre? Il s'exposait quand même au big boss de la toile, donc pas sûr de pouvoir faire le point en face. Et pour confirmer ça, figure-toi qu'en 2020, des preuves accablantes ont été dévoilées au grand jour. Parce qu'à ce moment-là, les dirigeants des grands groupes technologiques, dont Facebook fait partie, ont été auditionnés devant la Chambre des représentants à Washington. Alors, ils étaient soupçonnés d'avoir violé le droit de la concurrence américaine dans le but de garder leur position dominante. Genre, ils oseraient. Et c'est dans le cadre de l'audition de Mark Zuckerberg qu'un certain nombre de ces conversations avec Kevin Systrom et divers interlocuteurs ont été rendues publiques. Et alors là, les échanges ne laissaient aucun doute. Si l'offre avait été rejetée, le mode destruction d'Instagram aurait été enclenché. Je te le dis, Mark, c'est le parrain. C'est pas un rigolo. Business is business. Et ça, Mark, il l'a bien compris. Du coup, dès son achat, Instagram n'échappe pas à la règle. Qui dit changement de propriétaire dit changement de fonctionnement.
Et en général, ça commence par les conditions générales d'utilisation. Tu sais les petites lignes que tu lis jamais. Tu dis OK, 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 et tu passes à la page d'après. Et voici entre autres ce qui était prévu. Nous pouvons partager le contenu de l'utilisateur, incluant mais sans illimité ses identifiants, ses données de localisation, ses données d'utilisation, avec toute entité faisant légalement partie intégrante du même groupe d'entreprises qu'Instagram. Bon, pour faire simple, dès le 18 décembre 2012, Facebook s'octroie le droit d'exploiter commercialement les photographies des utilisateurs d'Instagram et d'en tirer des bénéfices sans aucune contrepartie financière. En gros, tes photos ne t'appartiennent plus, et surtout, il faut qu'elles rapportent gros. Autant dire que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas apprécié, au point de supprimer leur compte. 4 millions de comptes effacés dans la semaine du 19 au 26 décembre 2012. Un véritable drame. Du coup, on efface tout et on recommence. Après avoir démenti ces informations, Instagram s'est quand même dit qu'il serait plus prudent de revenir aux bonnes vieilles CGU de 2010. Alors Instagram, c'est le réseau social de tous les records. Il te faut encore des preuves ? Ok. Dis-toi que sur Terre, nous sommes 7,8 milliards. Eh bien, Instagram totalise 1,386 milliards de comptes actifs en août 2021, soit un habitant sur 6 de la planète. Alors, parmi les plus addicts, on relève les Américains, suivis des Indiens, des Brésiliens, des Indonésiens et des Russes. Bon, en même temps, à la base, ils sont plus nombreux que nous, petits Français, donc c'était couru d'avance pour apparaître dans le top 5. Parlons des comptes Instagram maintenant, parce que là aussi, il y a du lourd. Après Instagram elle-même, le compte le plus suivi se trouve être celui du footballeur Cristiano Ronaldo. Tu sais, le beau gosse qui a même des statues de lui au Portugal et en Espagne. En novembre 2021, pas moins de 367 millions de personnes le suivent sur l'application, soit un utilisateur sur 4. Grosso modo, les populations de la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Autriche. Ça parle plus, hein ? Tout de suite, celui qui a 500 abonnés et qui est vachement content, il se sent quand même tout petit. Figure-toi que nos amis à 4 pattes, eux aussi, ont leur compte Instagram. Dans la catégorie chien et chat, Nalakat, le fameux chat autrefois sans abri, a tout de même 4,3 millions de followers. Non loin derrière, Doug the Pug, un chien qui a 4 millions de followers. Mais pourquoi s'arrêter là ? Bah oui, on aime l'original, la typique sur Insta. Rien d'étonnant donc de tomber sur le compte de Juniper Fox, un renard apprivoisé suivi par 2,9 millions d'abonnés, ou encore sur Feu Mr. Porky, un hérisson qui comptabilisait tout de même de son vivant 1,8 million de followers. Mais le recordman, toute catégorie animalière, reste Chief Pum, un chien de Poméranie ô combien craquant, il faut quand même le reconnaître, avec 10,1 millions de followers. Tant qu'on est dans les chiffres, un dernier pour la route. À ce jour, le trophée du plus grand nombre de likes revient à la photo d'un œuf. Avec 55 millions de likes, elle devance de très loin tous les clichés de tes stars préférées. Alors, convaincu ? Tu l'auras compris, je pense, tout est possible sur Instagram. Son expansion devient de plus en plus vertigineuse et des comptes plus fous les uns que les autres naissent et suscitent l'attention de milliers, voire de millions de personnes. Qui sait, peut-être demain détiendras-tu le nouveau record de likes. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner, à en parler. Et je vais peut-être songer à me faire un compte Insta, moi. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao!